Une énorme manifestation a été participée par des ministres et des célébrités, dirigée par le fils du président, Bilal Erdogan, en solidarité avec la Palestine et son peuple, et dans le déni de l'agression israélienne contre Gaza. Les participants ont accompli la prière du Fajr dans les grandes mosquées, Hagia Sophia, Sultan Ahmed, Al-Fatih, Souleymania, Yini Hamé. Puis ils sont partis pour une marche vers le pont Gatala, portant des drapeaux turcs et palestiniens et portant des vêtements. Le nouveau maire de New York, Madani, a prêté et a juré sur le Saint-Coran en respectant la Constitution. Il devient le plus jeune maire musulman de New York. Qu'Allah vous accompagne et vous protège. En RDC Congo, en provenance de Kinshasa, le Boeing 737-800 de la compagnie Air Congo est arrivé à l'air à Kindu. Problème: aucun escalier n'a été déployé pour faire débarquer les passagers. Ils ont donc dû patienter plusieurs heures. Excédés, certains passagers ont finalement décidé de sauter hors de l'avion après avoir ouvert une porte. Une scène ubuesque à laquelle ont assisté les agents de l'aéroport et les policiers, qui ont préféré ne pas intervenir. On avait l'impression d'avoir été oublié, a déclaré un passager. Le gouvernement gabonais a décidé tout le staff technique de suspendre l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre et écarter définitivement Aubameyang et Ekuele Maga. Une décision qui fait suite au fiasco de la sélection gabonaise à la CAN 2025 avec 3 défaites en 3 matchs. Au Ghana, la police a arrêté hier mercredi 31 décembre 2025 le prophète Ebonoa, qui annonçait publiquement la fin du monde par un déluge mondial le 25 décembre 2025. Kouloukoro, la 4e promotion des bataillons d'intervention rapide se forme à la mobilité tactique. Dans un contexte sécuritaire tendu, les forces armées maliennes misent sur les bataillons d'intervention rapide BIR pour renforcer leur capacité de réaction face aux menaces terroristes. À Kouloukoro, la 4e promotion de cette unité d'élite se prépare à relever les défis du terrain face à la recrudescence des attaques terroristes, aux violences intercommunautaires et à la pression constatée sur les populations civiles. Les autorités maliennes ont lancé une initiative stratégique, la création des bataillons d'intervention rapide BIR. Ces unités d'élite ont pour mission d'intervenir rapidement sur l'ensemble du territoire, avec des moyens adaptés aux réalités du terrain. Actuellement en formation au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Kouloukoro, la 4e promotion des BIR se distingue par un entraînement intensif axé sur la mobilité, encadré par des instructeurs de la gendarmerie nationale. Les stagiaires se perfectionnent à la conduite des motos, un atout essentiel pour opérer dans des zones difficiles d'accès. Technique de franchissement d'obstacles, alignement, maîtrise des engins à des roues, chicane et freinage d'urgence figure. Tribunal militaire de Bamako, 4 affaires jugées lors de l'audience ordinaire. Le tribunal militaire de Bamako a tenu mardi 30 décembre 2025 sa session correctionnelle ordinaire. 4 affaires impliquant 10 prévenus militaires et civils étaient inscrites au rôle, présidé par le magistrat Assana Dolo, entouré de ses confrères militaires. L'audience s'est déroulée dans la salle du tribunal militaire. Les dossiers examinés concernaient des infractions variées: escroquerie, désertion en temps de crise, abandon de poste, recel, détention et vente illégale de munitions, ainsi que des violations répétées des consignes générales militaires. Selon le capitaine Alous Nayoko, substitut du procureur de la République près du tribunal militaire, 4 des 10 prévenus sont actuellement sous mandat de dépôt, dont un civil. Il a précisé que des personnes non militaires impliquées sont poursuivies pour des infractions relevant du code pénal militaire, ce qui les rend justiciables devant cette juridiction spécialisée. Veillée du 31 décembre dans les structures de santé, le ministre de la Santé Assane Badjalo Touré constate des services
hospitaliers fonctionnels. Dans le cadre du suivi du fonctionnement des services de santé, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel-major Hassan Badialou Touré, a réuni avec la traditionnelle ronde de la nuit du 31 décembre. Cette visite de terrain a concerné plusieurs structures sanitaires de la capitale, notamment les centres de santé de référence CCRF, de communes 4, 5 et 6, ainsi que le site Gabriel Touré. L'objectif de cette sortie était multiple: évaluer les dispositifs mis en place pour la prise en charge des urgences, apprécier l'organisation du travail au sein des structures sanitaires, encourager le personnel du garde, constater l'état d'avancement des sentiers du programme présidentiel d'urgence hospitalière lancé en novembre dernier par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et enfin marqué l'accueil des premiers bébés de l'année 2026. Un événement hautement symbolique pour le système de santé. La première étape de la visite a conduit la délégation ministérielle au CCRF de la commune 4 à Lafiabougou, où le ministre s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux de modernisation de l'établissement. Au site Gabriel Touré, la visite a porté principalement sur les services des urgences et de la maternité. Le fonctionnement normal des services, sans particulier d'accidents liés aux festivités, a été salué par le ministre qui s'est également félicité de la propriété et de l'entretien des locaux, notamment au niveau des urgences garantissant une prise en charge adéquate des patientes. La tournée s'est poursuivie au CCRF de la commune 4 à Sogoniko, où le ministre et sa délégation ont suivi le circuit du patient, du bureau des entretiens jusqu'au bloc technique abritant les unités spécialisées, avant de visiter les sentiers au cours du projet. Toujours au Mali, dans le bilan des opérations des forces armées maliennes FAMA du mercredi 30 décembre 2025, il nous est revenu que lors d'une mission de reconnaissance dans la zone de Fana, les vecteurs aériens ont détecté une trentaine de terroristes sur des motos en mouvement vers la forêt de Souza. Le groupe terroriste a été ciblé et neutralisé dans une forêt au nord de Falako. Le bilan fait état d'une trentaine de terroristes neutralisés et de motos détruites. Dans la 8e région également, notamment dans le secteur de Kidal, des éléments terroristes ont été repérés dans leur tentative de dissimulation dans le but de perpétrer des actes criminels à Damasirakan. Une frappe de précision a permis de neutraliser le groupe terroriste ainsi que leurs moyens logistiques. Toujours dans la région de Kidal, dans un effort pour déjouer la surveillance des femmes, les terroristes ont essayé de dissimuler un véhicule pick-up à l'ouest de Tel Aviv, au nord-ouest de Kidal. Après un examen minutieux, il a été frappé avec succès. L'explosion qui a été suivie met clairement en évidence la présence d'explosifs à l'intérieur du véhicule. Dans la région de Tombouctou, une mission de surveillance aérienne a repéré et frappé des terroristes au site d'Atara. Plusieurs terroristes neutralisés et des équipements détruits. Dans la région de Mopti, un groupe armé terroriste a été neutralisé avec succès au nord-est de Noubozo et un deuxième au nord de Djafarabé. L'état-major général des armées assure que les femmes demeurent vigilantes et ne laisseront aucun répit aux groupes armés terroristes de s'organiser une quelconque portion du territoire national. Ils seront combattus avec hargne et détermination avec les femmes. C'est l'ensemble du discours à la nation. Nouvelle en 2026. À l'occasion du passage à la nouvelle année, sécurité d'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, s'est adressé à la nation dans un message empreint de recueillement, de lucidité et d'espérance. Dans son allocution, le chef de l'État a rendu un hommage appuyé aux martyrs civils et militaires, exprimé la solidarité de la nation aux blessés, aux familles endeuillées et aux populations victimes des sinistres. Il a salué la résilience du peuple malien face aux épreuves du 2025, notamment sur les plans sécuritaires, énergétiques et économiques. Le président de la transition a réaffirmé le choix irréversible du Mali pour la souveraineté, la dignité et l'indépendance stratégique à travers la vision prospective. Mali croit Kanyeta Siragabe, Sambafla and Bioron Sawama, véritable boussole pour le renouveau national, sécurité,
paix endogène, coopération au sein de l'AES, justice, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, relance économique, valorisation des ressources nationales, souveraineté énergétique et renaissance culturelle, promotion des langues nationales, investissement dans la jeunesse, la santé et l'éducation. Autant de priorités et réaffirmées pour faire de 2026 une année de consolidation, de bien-être et de progrès.